Alors, voici comment suivre le stock lorsque vous êtes gestionnaire de stock dans le domaine de la distribution de boissons. Alors, ici, à ce niveau, il y a deux options. La première option, c'est que si vous travaillez dans une structure de distribution de boissons, de vente de boissons, qui ne dispose pas de commerciaux, c'est-à-dire des commerciaux qui vont effectuer les ventes, alors la manière dont il faut suivre le stock est un peu différente du cas où vous travaillez dans une structure de distribution dans lequel vous avez des commerciaux qui voyagent et qui font des jours avant de revenir. Alors, nous allons prendre le premier cas. Vous êtes d'accord avec moi que suivre le stock est une tâche très primordiale dans la gestion du stock. Et ça s'avère même très capital et je dirais obligatoire pour tout responsable gestionnaire de stock. Alors, comment se fait le suivi du stock dans le domaine de la distribution de boissons? Premier cas, si vous travaillez dans une structure dans laquelle vous ne disposez pas de commerciaux, alors ça s'avère beaucoup plus simple. Il suffit juste qu'à la fin de la journée, à travers une fiche de stock, vous notez le stock physique de votre magasin et vous comparez avec le stock initial. Vous faites la différence avec le stock initial, ça vous permet de trouver déjà ce que vous avez vendu dans la journée. Ou soit carrément, vous prenez le stock initial de la matinée, vous faites la soustraction de toutes les opérations de vente réalisées pour voir le stock physique théorique. Et ensuite, vous irez comparer avec le stock physique réel qui se trouve dans votre magasin et ça vous permet de voir les différences en termes d'écart. Pour le deuxième cas, pour les structures qui disposent des commerciaux qui voyagent, ça suppose déjà que l'entreprise dispose d'un logiciel de gestion de stock. Alors, pour cette structure-là, le suivi du stock se fait de telle sorte que il y a un stock théorique qui sert de base. Donc, la société a un logiciel et ce logiciel-là permet de faire la facturation, soit de saisir les ventes et à la fin de la journée, on a un stock physique, on a un stock théorique. Alors, pour faire l'inventaire du stock, l'inventaire de premier niveau, on prend le stock physique réel qui est dans le magasin, on compare avec le stock physique pour voir les différences en termes d'écart. Alors, comment se fait le suivi du stock physique dans ce cas? Parce que dans le cas où vous travaillez dans une grande entreprise qui dispose des commerciaux, vous aurez des commerciaux qui vont charger par exemple les matins, qui vont vendre et le soir ils reviennent, ils font les points de vente. Vous aurez aussi des commerciaux qui vont charger aujourd'hui par exemple, qui voyagent et qui ne vont revenir que 2 jours, 3 jours après. Donc qui vont dans d'autres horizons, dans d'autres villes, mais dans d'autres régions, effectuer les ventes avant de revenir. Alors dans ces cas, comment est-ce que vous allez faire les points? Je vous explique comment ça se fait de façon générale. Alors, tout va se jouer sur la présentation de la fiche de stock. Oui, la fiche de stock va vous permettre de pouvoir faire cela. Alors, de façon générale, c'est une fiche dans laquelle on va retrouver, en première colonne, vous allez voir la liste des articles et dans d'autres colonnes, vous allez voir les différents types de magasins que vous avez. Vous allez voir, il y aura magasin 1, magasin 2, magasin 3. Maintenant, comment va se passer le stock des produits que les commerciaux ont chargés, pour lesquels ils sont partis en vente et ne sont pas encore revenus? Est-ce que ce stock-là fait partie de votre stock ou bien on considère cela comme vendu? À cette question, on dira que le stock de produits que les commerciaux ont chargés est encore un stock physique qui n'est pas encore vendu. Pour la bonne raison que quand les commerciaux chargent, ils vont effectuer la vente. Très souvent, ils ne vendent pas la totalité du stock. Donc, ils reviennent, ils font le point, ils déchargent ce qui n'a pas été vendu. On fait la différence par rapport à ce qu'ils ont chargé pour connaître la quantité vendue. Donc, ce n'est à ce moment-là que on effectue la saisie de la vente réalisée par le commercial. Donc, dans le stock théorique de l'ordinateur, ce que le commercial a chargé est considéré toujours comme stock physique. Tant que ce n'est pas encore saisi comme vente, l'ordinateur va toujours maintenir cela comme stock physique. Ce qui fait que si vous comptez vos stocks dans le magasin, en laissant le stock que vos commerciaux ont chargé, vous allez constater qu'il y aura un écart. Donc, ceci étant, lorsque vous allez vouloir compter le stock physique va se décomposer en deux. Il y a le stock physique réel qui est dans le magasin, plus maintenant le stock qui est en mouvement, c'est-à-dire le stock que les commerciaux ont chargé et pour lequel ils sont partis en vente. Ce qui fait que sur la fiche, vous allez constater que vous allez faire votre fiche en fonction de cela. Donc, il y aura des colonnes qui vont contenir la quantité des produits qui se trouvent dans votre magasin actuellement. Et ensuite, maintenant, vous allez lister à travers des colonnes le nombre de commerciaux que vous aviez. Et là, vous allez insérer les quantités des produits chargés par ces commerciaux-là. Et là, lorsqu'on va vouloir calculer le stock physique pour un article X par exemple, on va faire le stock qui se trouve dans le magasin, plus le stock que le commercial numéro 1 a chargé pour lequel il n'est pas encore revenu, plus le stock du commercial 2, plus le stock du commercial 3, plus le stock du commercial 4, etc. Donc, voilà ce qu'on fera. On fera la somme de tout ce stock-là. Donc, ceci étant, lorsque vous êtes gestionnaire de stock dans le domaine de la distribution de boissons, lorsque vous commencez par travailler, que vous travaillez dans une entreprise dans laquelle
vous avez des commerciaux qui voyagent. Voilà un peu comment ça se présente. De façon générale, le stock physique va se décomposer comme tel. Il y aura le stock physique dans le magasin et ensuite maintenant il y a un stock en mouvement, c'est-à-dire le stock que les commerciaux ont chargé et pour lequel ils sont partis en vente. Vous devez tenir compte de cela. Et c'est lorsqu'ils reviennent maintenant, ils reviennent de leur voyage, ils font le retour, c'est-à-dire déchargent ce qu'ils n'ont pas pu vendre. On fait la différence pour voir la quantité vendue. C'est en ce moment là maintenant qu'on pourra saisir ces quantités là maintenant qui vont diminuer au niveau de votre stock théorique et aussi également au niveau de votre stock physique. Donc voilà un peu comment se fait le suivi du stock dans le domaine de la distribution de boissons lorsque vous travaillez dans une structure dans laquelle vous avez des commerciaux qui voyagent et qui ne reviennent pas aussitôt. Alors, cette fiche de stock se fait pratiquement tous les jours parce qu'il est très primordial pour un gestionnaire de stock de faire le suivi de l'inventaire de premier niveau chaque jour afin de pouvoir suivre les écarts du stock et chercher des solutions à cet effet. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus et on se dit à la prochaine.